Bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle session de cast. Et cette fois, c'est un show match sniping avec deux équipes qu'on a déjà vu jouer, qu'on a déjà vu s'affronter. C'était notre premier show match sniping. Les joueurs des Init face aux joueurs des Siberia. Alors si je dis pas de bêtises, ça s'est terminé sur un 3-2 de folie en faveur des joueurs des Init, si je dis pas de bêtises en tout cas. Donc n'hésitez pas à partager le stream, à ramener un maximum de monde. Les rediffusions bien sûr seront mises sur YouTube. Alors j'essaie de faire tout ceci le plus rapidement possible, ne vous en faites pas. Alors on aura quelques petites informations assez sympathiques qui vont arriver tout du long du stream. Et je remercie bien sûr eSniping Home. Mince. J'ai fait une petite erreur dans l'annonce. Je vais la refaire. Juste la refaire nickel parce qu'il n'y a pas Weather avec moi. Ne vous inquiétez pas, j'ai fait une petite boulette. J'ai repris le petit message de la dernière fois et, du coup je l'ai mis. Donc ne vous inquiétez pas, je vous fais ça tout de suite. Voilà, c'est ok, je vous mets un petit tweet sur Twitter bien sûr. On essaye sûrement de s'inviter entre les joueurs des Siberia et les joueurs des Init. Init va gagner. On a fait un petit sondage sur Twitter également. Le sondage, il était en faveur des joueurs des Init à 70% environ, c'était à peu près ceci. Donc hâte de voir comment vont évoluer ces deux line-up ce soir. Donc comme vous pouvez le voir en termes de cartes aussi, on aura un point stratégique sur Arsenal, une SND sur Jungle, Icebreaker, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le map set de compétition, qui sera donc en contrôle. Frequency pour le point stratégique et pourquoi pas terminer en beauté avec une SND sur Slums. Donc hâte de voir comment ils vont pouvoir se dépatouiller, on va dire, ces deux équipes dans ce match. Et comment on va pouvoir se débrouiller entre ces deux équipes. J'essaie de regarder un peu tout ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux pour avoir plus d'informations et essayer de voir quand on va commencer ce match. Les équipes sont en train de se rejoindre, ne vous en faites pas. Tout le monde va arriver dans les prochaines secondes, en tout cas pour ce match de folie qui s'annonce entre les joueurs des Init et les joueurs des Siberia. Oui, voilà. Alors, comme petite info que je peux vous donner en tout cas, et je les remercie en tout cas les joueurs eSniping pour ça, eSniping Home également. Alors j'ai reçu, si je dis pas de bêtises, les informations concernant la CSAFR, donc qui démarrera lundi, donc lundi prochain. Devrait démarrer très rapidement. On a les poules, on vous les donnera à la fin de l'événement, à la fin du show match bien sûr, pour vous animer toute cette soirée. Salut tout le monde, enfin, et oui, ça revient avec de l'e-sniping. On vous mettra bien sûr tout ceci sur YouTube, ne vous en faites pas si vous avez loupé un petit moment du match. On vous mettra également la rediff Twitch qui sera disponible juste après le match, en attendant que bien sûr le plot se fasse avec ma petite connexion de 10 mégas. Ça reste toujours très compliqué. Donc voilà, on est en train de préparer un peu tout le monde. Il nous manque un joueur, que ce soit d'un côté ou de l'autre, du côté des joueurs des Init ou du côté des joueurs des Siberia. Ensuite, petite information, on avait envie de vous proposer ça. Un petit listening sera à prévoir également du côté des joueurs des Siberia. Les joueurs des Init peut-être favoris dans ce match, mais attention tout de même, les joueurs des Siberia avaient montré un très beau visage lors du premier point stratégique, du premier show match en tout cas entre ces deux équipes, mais ça n'avait pas suffi. Petite voix en plus pour la Init. C'est vrai que les joueurs des Init sont peut-être favoris, mais attention, hâte de voir comment on va pouvoir boutiquer tout ceci sur ce match. Je pense qu'on devrait arriver très rapidement et lancer très rapidement cette game et ce show match d'anthologie entre ces deux line-up. Mais attention, soyez au rendez-vous. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que le spectacle, il va y en avoir ce soir entre ces deux line-up. Pour moi, il me semble que tout le monde est ok. J'essaie de voir en tout cas si les deux équipes sont dans les starting blocks.
On me dit que voilà, ils veulent alterner Lost, moi ça me dérange absolument pas. Donc moi il n'y a aucun souci, on parlera tranquillement entre les cartes, on vous animera la soirée le plus rapidement possible et le mieux possible en tout cas. Est-ce que j'espère... Alors je ne sais pas comment ça va pouvoir se dérouler, visiblement on est en train d'essayer de se join et autres pour voir ce qu'il va se passer. Salut, on ouvre quelques pronostics pour les joueurs des Init. Init chez les reins. Chez les Reigns maintenant. Oui, c'est ce que j'ai su, hein, Jaiko. Merci, merci pour cette info supplémentaire. Alors, visiblement, on risque de changer la connexion. Pour moi, ça me dérange absolument pas, en tout cas, d'alterner Lost, hein, ce que je leur disais. Alors, j'essaie de savoir pourquoi ils ont quitte. Alors. Oula, alors du coup, visiblement, ce sera un hoster qui sera présent dans la game. Donc ce sera Lask Ryu qui va venir hoster ce match. Host neutre, bien sûr. Et par contre, je vais leur dire pas de spec. Je vais bien les préciser que pas de spec. Donc comme ça, il n'y aura pas de problème. Et pas de triche, on va dire, des joueurs qui pourraient dire ouais, ça triche, là. Donc voilà. Alors, on va pouvoir partir dans les prochaines secondes dans ce match entre les joueurs des Init et les joueurs des Siberia. Je rappelle qu'on est mercredi, hein. Donc on arrive au milieu de semaine. On est encore chaud du début de semaine, donc attention, il va y avoir du suspense. Petite information aussi, la semaine prochaine, si vous voulez des showmatchs ou autres, ça ne sera pas possible. Pour la simple et bonne raison que je pars à Disney avec ma copine. Donc du coup, de mardi à vendredi, je ne serai pas là. Et donc du coup voilà. Et donc du coup voilà. Hâte de voir en tout cas ce match qui est en train de démarrer. Dans l'oreillette, le petit décompte c'est déjà fait. Donc on va vous présenter les deux équipes, les deux line-up, mais aussi les cartes du BO de ce soir. Point stratégique Arsenal entre les joueurs des Init et les joueurs des Siberia. Ça se promet tonitruant entre ces deux équipes. Alors, les joueurs des Init, nous avons Nedzi, Trunxy, Aria et Spaz. Et du côté de cette équipe des Siberia, nous aurons Avenchi, Shiny, B et Natsu. Voilà, vous connaissez les 8 acteurs de ce match. Et attention, les coups de scope vont être à venir dans ce point stratégique Arsenal. Il y aura des clips, il y aura de très belles actions. Ça, soyez-en sûrs, le spectacle sera au rendez-vous. Et c'est parti avec les joueurs de cette équipe des Init qui sont sur votre gauche et les joueurs des Siberia sur votre droite. On va directement start avec les joueurs de cette équipe des Init. On va directement bien sûr mettre du contest sur ce point, l'agressivité proposée par Natsu et Bi. On enchaîne bien le clean directement pour cette équipe des Siberia qui démarre très fort avec un très beau -4 et une bonne prestation de Bi qui démarre très fort. Bi directement qui met le slay en place. On va donner les informations sur le respawn adverse. C'est Natsu qui a pris les informations. Bi cette fois tombera sous la balle envoyée par Spaz. Aria pour faire la différence. Natsu qui est seul en vie. Natsu le premier kill, non, directement trade par Trunxy. Et les joueurs de cette équipe des Init à présent qui peuvent re-rentrer sur ce point et se repositionner très rapidement les joueurs des Init. Mais on essaie de garder énormément de contest. La collate pour Trunxy, le double kill. C'est Nedzi qui vient terminer les débats. Peut-être un dernier kill à prendre, mais c'est Spaz qui vient faire la différence à présent. Les joueurs des Init qui vont pouvoir s'emparer des last points et de préparer cette rotation au niveau du P2 où sont rassemblés justement ces joueurs des Siberia. Mais attention, tout de même, Bi il va se retrouver en grande difficulté. Il va prendre un premier kill. Bi, c'est très intelligent de sa part. Le bon kill réalisé de Shiny. Et pour le moment, voilà, on essaie d'avoir les informations le plus possible du côté de cette équipe des Siberia. Pour le moment 24-24, score de parité entre ces deux équipes. Mais c'est Spaz qui vient faire la différence au niveau de ce P2 avec un magnifique -2. Non, le -3 ne passera pas. C'est Avenchi qui va venir chercher le trade kill. Mais c'est directement répondu du tac au tac par Aria. Magnifiquement orchestré du côté de cette équipe d'Init qui a eu du mal à start, mais qui directement se remet dans le bain dans ce point stratégique. On va essayer d'avoir l'information du côté de Aria, mais directement on tombe
C'est directement trade également du côté de Trunksy. Trunksy monstrueux de la part de Trunksy avec le -3 de sortie de la Fago. Le clean, non, ça ne fonctionnera pas. C'est Natsu qui va réussir encore une fois à le faire tomber. Natsu pour le double kill. Encore une fois somptueux. Cette fois, ce sont les joueurs de cette équipe des Siberia qui vont pouvoir s'emparer de ces last points face aux joueurs des Init. À présent, rotation au niveau de ce P3, mais la rotation est déjà tout de suite bien engagée du côté de Aria. Attention, on va voir un duel au niveau de ce front du côté d'Aria. C'est directement bien cover du côté de Spaz. Pas énormément de clip pour le moment. Les joueurs se regardent beaucoup. On essaye de prendre un peu la température de l'adversaire. Spaz encore une fois très vigilant avec le double kill réalisé de Spaz. Shinny qui vient prendre un kill, mais c'est directement trade. Et du côté de Trunksy, les joueurs de Init pour le moment bien en place et très vigilants sur les rotations. On a l'impression qu'ils sont supérieurs pour le moment dans ce point stratégique face à une équipe des Siberia qui n'arrive pas à adopter la bonne dynamique dans ce point stratégique. On essaye bien sûr de préparer une petite rotation P2, P4 pardon, du côté de Spaz. Cette rotation P4, elle est en train de se négocier. Il est en train de la préparer et éviter le flank de ses adversaires, prendre toutes les informations. C'est très bien négocié. Pour le moment, les bonnes rotations sont rapidement faites du côté des joueurs des Init et les joueurs des Siberia. Avec cette rotation P3, ils sont en train de laisser quelques plumes dans la bataille. Et la rotation tout de suite négociée du côté d'Aria, ça fait fonctionner. On essaie de préparer une rota du côté de Shinny et de ses coéquipiers, mais pour le moment c'est compliqué. Et c'est Bi qui vient montrer de quoi il est capable avec le -3 de sortie de derrière les fagots. C'est Bi qui est en train de faire la différence et qui permet à son équipe d'être en place sur cette rotation. Big va avoir un duel. Oh là 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 là, quel duel remporté par Aria sur Big qui avait tout de même le positionnement préférentiel. Mais ce sont les joueurs de cette équipe des Siberia qui sont en train de gagner quelques précieuses secondes. Avenchi qui va avoir la ligne. C'est bien joué de la part de Avenchi ce bon kill. Mais on a toujours un joueur qui traîne un peu la patte. C'est Spaz. Spaz qui va directement tomber sous la balle envoyé par Abi. Mais le trade a été pris par Aria. On échange encore une fois de nombreuses modalités au niveau de ce P4. Oh là, une tenue de ligne qui doit être solide. Aïe aïe aïe, ça passe juste à côté, ça frise les moustaches de son adversaire du côté de Shinny. Shinny qui n'arrive pas à trouver et prendre le kill sur son adversaire. Nedzi, lui, en fera tout l'inverse. Et Nedzi, encore une fois, qui va pouvoir s'emparer des last points. Spaz et ses coéquipiers sont en train de préparer une rotation au niveau de ce P5. Et on voit Trunksy, il est en train de prendre en tenaille l'adversaire. Bien sûr, en encerclant ce point, il n'a pas vu son Natsu passer, il va prendre le premier kill. Trunksy, c'est bien joué de sa part. Peut-être le no-scope, non, ça ne fonctionnera pas. Il tombera sous la balle envoyée par Avenchi. Mais attention, pour le moment, les trades qui sont en faveur de cette équipe des Siberia qui semble revenir dans ce point stratégique. Et attention, on va directement mettre du contest. C'est bien joué du côté de Spazaria. Très vigilant pour le moment. Shinny qui va faire le double kill, qui va tomber sous la balle envoyée par Trunksy. Mais Avenchi, encore une fois présent. Avenchi, peut-être le dernier duel pour Avenchi. Oh là 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 là, le double kill de la part de Avenchi pour permettre à son équipe de continuer le scoring au niveau de ce P5. C'est bien joué de sa part. Et le petit jump shot peut-être pour sortir d'une situation périlleuse, mais pour le moment ça ne fonctionne pas. Bi qui est complètement seul, qui vient se faire complètement acculé par Trunksy et ses coéquipiers. Et les joueurs de cette équipe des Init qui rentrent à présent sur ce point pour pourquoi pas s'emparer de ces last points avant de préparer une nouvelle rotation au niveau du P1. Ouh, ça frise les moustaches de son adversaire du côté de Shinny. Shinny qui va tomber sous la balle envoyée par Aria. C'est bien cover du côté de Trunksy. Pour le moment, stratégiquement parlant, c'est très bien joué du côté des joueurs de cette équipe des Init. Ça fonctionne bien, on enchaîne bien les kills et ça fait tout de suite la différence. Et on peut le voir au niveau du score. À présent, 45 points d'avance en faveur de cette équipe des Init à la fin de cette première rotation. Face à une équipe des Siberia en difficulté pour le moment. N'hésitez pas à les encourager sur le chat, à encourager votre équipe préférée, que ce soit les joueurs des Init ou les joueurs de cette équipe des Siberia. Les joueurs des Siberia sont en train de revenir sous l'impulsion de Bi et de Shinny, qui sont en train de faire la différence. Encore une fois, Bi très prudent en place sur ce P1. Le Slay est bien travaillé. Et les joueurs de cette équipe des Siberia sur ce P1 qui sont en train de complètement revenir. Et attention, Natsu qui vient mettre un peu du cœur à l'ouvrage en compagnie de Avenchi. Mais pour le moment c'est compliqué du côté de cette équipe des Siberia qui est en train de complètement refaire son retard. On va essayer de prendre un kill du côté d'Avenchi. On a eu quelque peu du mal à prendre le Slay sur Trunksy, mais la rotation au niveau de ce P2 est tout de suite très bien travaillée. Et beaucoup plus en avance que cette équipe des Init, les joueurs des Siberia qui ont cette rotation. Attention tout de même, on peut le voir, ils sont en train d'arriver au niveau de ce spawn. Les joueurs de cette équipe des Init, on a pu voir un intermittent du spectacle arriver dans cette équipe des Init. On avait dit pas de spectateur, il est quand même rentré si j'ai pu le voir. Et Avenchi qui va prendre la ligne, c'est pour compliqué du côté d'Avenchi. On essaye de quick
tout le temps, hein, pas forcément de hardcop hein, du côté de ces deux équipes. Et c'est peut-être ça qui est vraiment plus spectaculaire pour le moment dans ce match. Aucune phase d'hardcop où on attend l'adversaire dans le viseur. Et c'est beaucoup plus appréciable à commenter ce genre de match. Et les joueurs des Siberia qui sont en train de complètement refaire leur retard et qui sont en train d'enchaîner leurs adversaires. Les joueurs des Siberia face à une équipe des Init qui semble amorphe à présent. La rotation P2, cette rotation P1 P2 leur va absolument plus. Et voilà, là on laisse filer 7-8 secondes du côté des joueurs des Siberia. Attention à ne pas les laisser filer un peu trop tôt. Et préparer cette rotation. Pour le moment les joueurs des Init qui travaillent très bien cette rotation P3. Et c'est vraiment leur gros avantage pour le moment dans ce match. Oh, B qui vient prendre un kill important. Peut-être le double kill de la part de B, peut-être à 3. B qui va venir tout de suite être épaulé, B qui va mettre un troisième kill pour épauler Shiny. Et ça fait moins 4 du côté de cette équipe des Siberia. B qui a fait un slide de qualité, mais c'est Trunksy qui le répond du tac au tac par un magnifique triple kill. Trunksy et ses coéquipiers vont réussir peut-être à break ce point. Non, on va mettre quelque peu du contest. B qui va faire une collatérale avec son coéquipier, la brochette de Shiny qui enchaîne bien. B pour terminer les débats. Les joueurs de cette équipe des Siberia qui démarrent tambour battant dans ce point stratégique à présent. Le hardscope pour Shiny, le premier kill directement trade par Nadzi qui s'est Poppy dans la défense adverse, mais le trade est pris par Avanchi. Les joueurs de cette équipe des Siberia qui passent à présent la barre des 200 points. On va devoir se concentrer sur une rotation au niveau du P4 entre ces deux line-up. Les joueurs des Siberia qu'on avait peut-être enterré un peu trop vite dans ce match face à cette équipe des Init sont en train de clairement faire la différence. Mais attention, les joueurs des Init, ils ont un gros mental. Ils nous l'ont déjà prouvé lors de précédents matchs. Ils vont essayer encore une fois de nous montrer tout l'étendue de leur talent pour pourquoi pas refaire leur retard. Et c'est Aria qui vient prendre le meilleur sur son premier adversaire. Attention, on va voir la tenue de ligne d'Aria, le moins 3 de la part d'Aria. Bon, le moins 4. Non, ça passe pas pour le moment pour Aria. Aria, il a un duel hyper important et il va tomber sous la balle envoyée par Shiny. Shiny qui va encore une fois faire la différence avec un très bon double kill. Le triple kill de la part de Shiny qui répond encore une fois du tac au tac à son adversaire. Il va tomber sous les balles de Trunksy. La balle de Trunksy qui fait très mal, la double balle. La triple balle de la part de Trunksy. On voit des clips dans tous les sens, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Les joueurs de cette équipe des Init qui ne laissent rien à leurs adversaires. Mais attention à B. B encore une fois qui se faufile dans la défense adverse avec un magnifique double kill. Les joueurs de cette équipe des Siberia qui sont en train de s'emparer de ces last points à présent. On va devoir se concentrer sur une rotation au niveau de ce P5. Et les joueurs des Init pour le moment complètement désabusés dans ce match. Oh, Aria qui vient chercher un kill pour 2 petites secondes. Et maintenant il va falloir agresser du côté d'Aria. Il va falloir aller très vite. On va avoir un duel. Mais Shiny avait le bon respawn. Et les joueurs de cette équipe des Siberia qui semblent peut-être avoir la main mise sur ce point stratégique. B et ses coéquipiers sont en train de faire pour le moment une énorme carte face à cette équipe des Init. On arrive pas du tout à Avanchi qui va mettre un mauvais trade kill. Et ça fonctionne plutôt bien. On va essayer de garder le contest du côté d'Avanchi. On va essayer de se jeter du côté de Trunks si ça fonctionne bien. Du côté de Trunks avec un très bon kill sur Avanchi. On va avoir un duel et c'est Natsu. Encore une fois avec un double kill de sortie de derrière les fagots. Natsu et ses coéquipiers sont en place. Ils viennent de clean ce P5 et leur permettant d'aller pourquoi pas remporter ce point stratégique. 250 à 172. Super entre les joueurs des Init et les joueurs des Siberia. Ce sont bien les joueurs des Siberia qui s'imposent dans ce point stratégique. Quel game de la part de cette équipe des Siberia. Et on revoit le premier kill de la part de Spaz, le deuxième kill de la part de Spaz et le troisième kill pris par Spaz qui va... il me semble qu'il n'y a pas de collate. Troisième kill de Spaz qui avait fait la différence, mais ça n'a pas suffi du côté de cette équipe des Init. Et pour le moment 1-0 en faveur des joueurs des Siberia face à leurs adversaires pour le moment dans ce match. Mais quel spectacle mes chers amis, quel spectacle entre ces deux équipes ce soir. Gros match entre les joueurs des Init et les joueurs des Siberia. On sait que les joueurs des Siberia veulent vraiment montrer de quoi ils sont capables. Voilà, ils avaient perdu le premier match contre les joueurs, ces mêmes joueurs des Init. Donc il va falloir, ils veulent montrer en tout cas qu'ils sont présents et que c'était pas forcément, c'était peut-être un terme technique, mais qu'ils ont perdu le premier show match. Ils avaient perdu vraiment à cause des recherches et destructions qu'ils avaient perdu les deux. Ils avaient gagné un point stratégique, perdu un. Ils avaient perdu également le contrôle. Si je dis pas de bêtises. Non, ils avaient gagné le contrôle. Ils ont gagné un point stratégique et un contrôle, c'est ça. Et du coup, cette équipe des Init qui avait démarré très fort. Et ensuite qui avait remporté ce show match sur le score de 3-2 en toute fin de BO. Donc attention à ne pas enterrer trop vite ces joueurs des Siberia. Les joueurs des Init
peuvent faire la différence. Attention, hein, hâte de voir en tout cas comment on va pouvoir boutiquer cette R&D jungle. Est-ce qu'on a retravaillé ceci pour les joueurs des Siberia? Je pense que ça a dû être retravaillé. Et c'est vrai que c'est assez sympa. Ça a changé la limite. Ah, je ne sais pas pourquoi dis-tu ça du coup, Sozo? Pourquoi dis-tu que ça a changé? Alors, je pense qu'on devra enchaîner à présent sur la recherche et destruction très prochainement. Et pour le moment, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour le moment, c'est super intéressant comme match à vous commenter, mais aussi à voir, je pense, pour vous sur le stream. Init Siberia 1-0 du côté Siberia. Super pour le moment dans ce match. Et on va pouvoir partir à présent sur cette seconde carte. Et ce sera une carte qu'on apprécie tous. On n'aimait pas trop les campeurs à l'époque de la saison Black Ops 1. Mais voilà, là on aura du spectacle sur la recherche et destruction. C'est sur Jingle, c'est maintenant sur Black Ops 4. Entre les joueurs des Elite et les joueurs des Siberia. Ah, qu'est-ce que je fais comme présentation toute pourrie. Et du coup on va pouvoir partir. Est-ce que justement ces joueurs des Init vont pouvoir faire la différence à présent et revenir face à cette équipe des Siberia? Alors on va se mettre sur la phase offensive comme à mon habitude. Cette fois dans cette première manche ce seront bien les joueurs des Init. C'est du 4v4, c'est la compétition en e-sniping. Et attention, on va essayer d'avoir l'information. Et c'est Avenchi qui vient prendre le meilleur sur Spaz. Directement trade par Trunksy. Heureusement que cette balle de Avenchi elle est passée pour la simple et bonne raison que il était dans une position on va dire pas très facile pour pouvoir prendre les trade kills. Attention, hein, Shini qui vient prendre un kill sur Aria, situation de 2v2. On va bien sûr l'agresser. Aïe aïe aïe, ça fonctionne pas. Et Shini qui vient prendre un kill incroyable sur Nedzi et Trunksy en situation à présent de 1v2 en situation inconfortable. Le joueur des Init à présent n'a pas eu assez de trade kills. On n'a pas assez attaqué en équipe. On a pu le voir dans cette manche. Attention. Ouh là là, ça ne fonctionne pas pour le moment du côté de Trunksy. Trunksy qui n'arrive pas à prendre le kill sur son adversaire. C'est B qui vient tomber sur la balle de Trunksy. Hein. Ah là là, on n'a pas attaqué en équipe, c'est dommage. Il faut vraiment rester à deux, rester en place à deux pour pouvoir prendre le trade kill. Et là voilà, il était un peu loin Shini pour prendre le trade kill de son coéquipier. Oh là là, ça passe pour Shini. Il vient prendre le meilleur sur Trunksy. Ce qui permet à cette équipe des Siberia de continuer sur la même dynamique qu'ils avaient adoptée lors du point stratégique, la fin de point stratégique en tout cas. Et c'est Shini hein, qui fait l'action, le premier kill. Et là il savait que son deuxième adversaire était en train de le push. Il n'avait pas vu passer au niveau de ce pont. Et du coup prendre le kill. C'est bien joué de la part de Shini et ses coéquipiers. Pour le moment 1-0 du côté des joueurs de cette équipe des Siberia, qui démarre mieux. On va dire cette SND qu'ils avaient fait lors du premier show match. On sait qu'également il y a deux équipes, hein, si je dis pas de bêtises, lors du championnat CESA. Donc que vous aurez les compositions des poules lors de la fin de ce show match. Donc n'hésitez pas à rester connecté si vous participez à cet événement. Donc organisé par, si je dis pas de bêtises, par le président de la Rain Esports avec en association avec eSniping Home. Donc c'est vraiment très intéressant. On arrive quand même à voir, si je dis pas de bêtises, on a 16 équipes. Donc c'est vraiment très intéressant. Et pour montrer que l'e-sniping également est en train de revenir en France. Et ça fait énormément plaisir. Et pendant qu'on vous parle 3-2 en faveur de situation de 3-2 en faveur de cette équipe des Siberia, et qui est en train de faire la différence. Nedzi doit réaliser le 1v2, le 1v3 pardon, mais ça ne fonctionnera pas. Il va tomber encore une fois sous la balle envoyée par Shini. Shini pour le moment qui est un joueur très très compétent dans cette équipe des Siberia. Il fait énormément de bien, on n'avait pas pu le voir lors du premier match. Et pour le moment il fait très très mal. Là on revoit la meilleure action de cette manche hein, réalisée par Avenchi. Donc un petit kill bien sûr au niveau de la ligne sur Jingle, la ligne de montée pour rentrer dans la ville. Et les joueurs de cette équipe des Init maintenant qui viennent de se faire break. Comment on va réagir mentalement du côté des joueurs des Init? Est-ce qu'on va réussir à se wake up? Le premier kill de Trunksy. Voilà les petits spots hein, sur Jingle qu'il faut connaître. Certes ça fait c'est des petits spots d'il y a quelques années, mais voilà, il faut vite se remettre. Elle est dans le map 7 hein, cette carte Jingle en recherche et destruction. Trunksy qui vient prendre un kill important. Ça frise les moustaches de son adversaire du côté d'arrière. Natsu qui vient prendre le meilleur sur Trunksy. On va directement le trade du côté de Nedzi. Et on enchaîne bien à présent. C'est Avenchi face au reste du monde. Avenchi qui vient de prendre quelques dégâts. Et ça ne fonctionnera pas du côté d'Avenchi. Aria prendra ce kill. On continue 2-1 pour le moment. On va essayer de refaire son retard tranquillement du côté de cette équipe des Init.
pour le moment, match assez intéressant à voir, je pense. Donc n'hésitez pas à nous donner quelques avis également. C'est qui a gagné l'HP? C'était les gens des Siberia qui ont gagné l'HP. Donc n'hésitez pas à nous donner quelques avis sur les équipes ou autres. Donc on va partir du côté de cette équipe des Siberia en phase offensive. Quatrième manche, phase on va s'attendre. Attention, le petit spot. Shini qui vient faire tomber Spaz. Situation à présent de 3v3. On est en train d'amorcer la bombe du côté de Shini. Attention, parce que Avenchi a pris un kill sur Trunksy. On a les bonnes informations et on attaque bien en équipe du côté de cette équipe des Siberia. On a retravaillé, je pense, quelques petites choses. On vous le disait au début de la recherche et destruction que c'était compliqué. C'était compliqué la dernière fois. La recherche et destruction pour ces joueurs des Siberia. Et là je pense qu'ils ont retravaillé quelque chose. Attention, Arya qui va prendre un pic sur Natsu. On a pris une information sur Nedzi qui vient prendre le meilleur sur son adversaire. Attention, maintenant ça va être compliqué du côté d'Avenchi. Avenchi qui vient se faire rusher par Nedzi. Nedzi le double kill et qui permet à ses joueurs d'Enid de revenir à 2 partout. Rien n'est joué dans ce match. Rien n'est joué. Aïe 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 aïe. Il y a des avions, des épées partout. C'est vrai que il y en a beaucoup qui se plaignent par rapport à ça sur Fortnite. Et beaucoup reviennent justement, peut-être pas forcément faire du TE ou quoi que ce soit, jouer avec les potes en multi ou autre, faire de l'e-sniping pour certains. Et voilà, on revoit petite action de Nedzi avec la balle qui frise les moustaches de son adversaire. Et pour le moment, ça fait 2 partout. 2 partout entre les joueurs des Init et les joueurs des Siberia dans ce match. Rien n'est joué. Pour le moment c'est compliqué du côté de Spaz en 0-3. Aïe 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 aïe, le spot pris par Shini sur Spaz qui arrive une demi-seconde plus en avance que son adversaire. On est directement en train d'amorcer la bombe du côté d'Arya. Attention, Bi qui va essayer d'arriver très très vite sur ce bomb site. Oh, Bi qui vient de savoir que son adversaire vient d'amorcer la bombe. On va essayer de l'encercler bien sûr. Arya qui va se retrouver en situation inconfortable. Arya voilà, il est dans ce petit corner. Arya il va avoir le duel. Oh, quelle balle loupée par Arya sur Bi. Directement trade par Nedzi, mais voilà. On est tombé, on aura dû prendre le kill du côté d'Arya. Oh, et maintenant on va essayer d'avoir des informations. Situation inconfortable à présent, situation de 1v1. Nedzi face à Avenchi, Avenchi face à Nedzi. Ça court du côté de Nedzi. On va essayer de se cacher bien sûr dans cette position de Death Glitch. Oh là là, et ça fonctionne pour Nedzi. Les joueurs d'Init qui sont complètement en train de se wake up dans ce match, dans cette recherche et destruction face à leurs adversaires des Siberia. Les joueurs d'Init qui étaient menés sur le score de 2-0, qui sont en train de complètement wake up et qui mène à présent sur le score de 3-2. Et voilà, on revoit Nedzi qui prend le premier kill. Bonne lecture du jeu de la part de Nedzi aussi qui regardait directement le back. On s'est remis au niveau du front. Ouais, pour moi il est à côté mais pour le moment ça fait 3-2. Les joueurs de cette équipe des Siberia à présent qui vont retenter ce BPB. On va directement l'agresser très très vite. Et on voit la défense sur ce BPB qui va être très compliqué. On a toujours le même positionnement du côté des joueurs des Init et ça fonctionne bien. Avenchi qui essaie de se jeter complètement dans la gueule du loup. Et on peut aller trop vite en besogne du côté de ces joueurs des Siberia. Et les joueurs des Init les cueillent au tournant et voilà. On veut aller encore trop vite du côté de Bi. Natsu et Shini peut-être pour faire la différence. Ça ne fonctionne pas pour le moment du côté de Natsu. Natsu qui va avoir un duel. Il le sait, il a Arya juste en face de lui. On va essayer d'avoir le soutien de Shini. Ça fonctionne bien encore une fois du côté de Trunksy. Lecture de jeu réalisée par Shini maintenant. Oh, on vient de voir l'adversaire. Ah, c'est dommage, il a tiré Shini. Il va falloir faire quelque chose du côté de Shini à présent. On est en train de faire courir un peu le temps dans ce match du côté des joueurs des Init. Qui, on rappelle, qui était mené sur le score de 2-0, maintenant qui mène sur le score de 3-2 en passe de faire le break cette fois en leur faveur. C'est exactement, on va dire, le même scénario qui s'est passé lors des premiers matchs. Les recherches et destruction, où les joueurs des Siberia qui avaient, on va dire, fait quelque chose d'important, qui a fait le break, mais ensuite se font totalement wake up. Et les joueurs des Init, on a l'impression que dans un premier temps, ils vont agresser l'adversaire, mais après ils vont dire stop. On arrête d'agresser et on se timing et ensuite on peut enchaîner. Et c'est pour le moment ce qui fonctionne plutôt bien du côté de cette équipe des Siberia. Du côté de cette équipe des Init, pardon. Et 0-4 pour Spaz. On est en situation de 3v... ouais, de 2v3 carrément.
Là on a Natsu qui est en 1-5 et Bi en 1-6. On se complique un peu la tâche du côté de cette équipe des Siberia. On voit le foudroiement qui peut faire très mal du côté de Netzy également. On a perdu un de ses coéquipiers, c'est Aria qui est tombé le premier. Oh là là, on va agresser. Trunksy qui va prendre un kill. Ah, attention, on enchaîne bien. On enchaîne bien défensivement. C'est bien joué du côté de cette équipe des Siberia. On ne se jette pas bêtement comme ce move de Natsu qui était complètement un peu assez bateau. Peut-être le turn pour Netzy. Netzy qui va être en chasse patate sur son adversaire dans ce match complètement d'anthologie. On va se retourner du côté d'Avenchi pour prendre un kill. Deux sorties de Nalefat. Gros, c'est monstrueux. Les joueurs des Siberia qui sont en train de revenir à présent 4-3. Avantage init. Mais les joueurs des Siberia ne sont guère loin de leurs adversaires. Aïe 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 aïe. Je ne sais même pas. Non, je pense pas qu'il va l'envoyer. Je disais juste ça comme ça. Il les a juste mis, mais quand même débloqué un foudroiement ou Hellstorm. Ça va, c'est qu'il était en bonne série, Netzy. Il va essayer de. Voilà, on va essayer de prendre les informations du côté des joueurs des Siberia. Ça a plutôt bien fonctionné sur ce BPB. Donc on va directement l'agresser. Essayer d'avoir des infos. Aria n'a pas vu son adversaire se faufiler. Avenchi qui est déjà en train d'amorcer cette bombe. Et les joueurs de cette équipe des Siberia ont amorcé cette bombe. Et attention, voilà, on voit Shini, il est complètement au back. Et donc on est beaucoup trop loin de ses coéquipiers. Et il faut, pour avoir les trade kills, c'est bien joué de la part de Shini qui a peut-être un peu, on va dire, troublé l'adversaire. Aria qui prendra le meilleur sur Bi. Situation inconfortable, Shini va retrouver Natsu à présent. Et attention, Trunks qui va prendre un kill important, on va l'agresser, mais la bombe a été désamorcée. C'est très bien joué stratégiquement parlant du côté de cette équipe des Init. 5-3, break confirmé du côté des joueurs des Init. Les joueurs des Siberia qui n'ont plus le droit à l'erreur. Plus le droit à l'erreur dans cette recherche et destruction. Jingle. On nous dit qu'il n'y a pas de LAN Fortnite, il y en a mais sur PC, sur PS4 il n'y a aucune LAN Fortnite à part peut-être la SFCO qui va en faire. Je pense ça qui est assez dommage. C'est pour ça que voilà, je comprends pas forcément le terme compétitif sur Fortnite PS4. Attention, là on a mis de l'agressivité du côté d'Aria, on est passé. On a évité la balle adverse, Trunksy et Netzy on fait le travail. On a pris les informations, on se les a données entre coéquipiers. Et pour le moment les joueurs de cette équipe des Init qui semblent en passe d'aller remporter cette recherche et destruction. Ça passe pour Avenchi. Maintenant on a l'info sur le dernier joueur de cette équipe des Siberia. Maintenant c'est la chasse à l'homme qui est lancée. On va essayer d'aller sûrement le chercher très vite du côté des joueurs des Init. Attention parce qu'il est en train de se faufiler dans la défense adverse. Avenchi, voilà, il vient de le voir. Il passe le premier kill. Avenchi, peut-être. Bon, aller chercher les kills, mais Trunksy l'attendait au tournant. Et ça fait 6-3. 6-3 dans cette première recherche et destruction. Un partout dans ce match entre les joueurs des Init et les joueurs des Siberia. Rien n'est joué mes chers amis. Tout reste à faire dans ce match. Un partout entre ces deux équipes. Et voilà, Trunksy en place à la ligne. On avait toutes les informations, on prenait le back de tout le monde. Très bien joué de la part de cette équipe des Init qui continue à nous démontrer tout l'étendue de leur talent. De leur talent dans ces recherches et destructions. Et ça fait un partout. Un partout toujours entre ces deux équipes. Attention, on va devoir partir sur un contrôle. Et en contrôle, on vous avait promis, on va vous proposer un petit listening des familles qui peut être assez sympathique. Et écoutez comment communiquent les joueurs des Siberia. On a demandé aux deux équipes si ils voulaient un petit listening. Du côté des joueurs des Siberia, on m'a dit ouais, il n'y a pas de problème, tranquille et tout, let's go. Du côté des joueurs des Init, on n'était pas trop chaud. On veut en proposer lors du championnat. Donc si je dis pas de bêtises, il y aura un caster. Donc j'ai pas envie de me tromper non plus. Donc voilà. N'hésitez pas également à partager le stream si vous voulez qu'on soit un peu plus nombreux, qu'on mette un peu plus d'ambiance sur le chat également. T'inquiète PW, c'est un BO5 tu verras. Ouais, c'est exactement ça. Donc on va voir à présent comment. J'ai l'impression que le contrôle va être le mode de jeu phare. Le mode de jeu phare, si l'une ou l'autre de ces quand l'autre de ces deux équipes va gagner ce contrôle, on saura peut-être le vainqueur du match. Pour la simple et bonne raison que les joueurs des Siberia ont remporté le point stratégique. Les joueurs des Init ont une très bonne capacité en recherche et destruction. Donc à voir comment ça va pouvoir se passer. Jeko, est-ce que tu peux nous les communiquer les deux casters si tu en as?
Donc hâte de voir comment on va pouvoir animer ce contrôle. Et on va vous proposer un listening. Je pense que ce sera la manche numéro 2 ou 3 du côté des joueurs des Siberia sur ce listening. Et on va pouvoir partir à présent sur ce contrôle sur Icebreaker entre ces deux équipes, les joueurs des Init et les joueurs des Siberia. Let's go! Weather et Jeko. Weather, je crois qu'il sera pas dispo tout le temps. Hein. C'est ce qu'il me disait, hein, Jeko. Donc, on va partir à présent dans ce point stratégie, dans ce contrôle, pardon. On rappelle, petit nombre de vies, c'est 29 si je dis pas de bêtises. En e-sniping, c'est 30 de base. Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignaient sur le stream pour se voir ce match, show match e-sniping. On est en train de se repositionner directement. On va essayer d'agresser cette zone hein, dans un premier temps, cette zone B qui va être très compliquée d'accès du côté de Netzian. On défend très bien du côté d'Avanchi et de ses coéquipiers. On rappelle Icebreaker, on la voit comme e-sniping bien sûr. En map 7 compétitif, elle n'y est pas du tout. Oh. Alors là on vient de mettre un hit marker à travers une citerne du côté de Natsu. Assez atypique on va dire. Ah Natsu hein, très vigilant, très bien en place sur cette zone B. Pour le moment des bonnes défenses hein, du côté de cette équipe des Siberia qui ne laisse aucun espace à ces joueurs des Init qui sont concentrés à présent sur cette zone A. Ou attention un Netzi qui vient prendre un kill important. Shini qui agresse bien l'adversaire. On essaie d'avoir la ligne hein, du côté derrière mais c'est Shini. Shini qui vient clarifier les choses. -3, hop des familles. On met des petits jump shots dans la tête de l'adversaire. Et pour le moment les joueurs de cette équipe des Siberia qui arrivent à très bien défendre. On sait qu'à Icebreaker quand même c'est assez compliqué à défendre. Attention Shini qui vient de voir son adversaire. On va se chercher un peu et on essaie de jouer un peu un quoi B, un quoi A. Et on fait un peu tourner l'adversaire en bourrique. Et Natsu lui voilà il vient de se faire un peu acculer. On essaye un no-scope, ça fonctionne cette fois pour Shini qui vient prendre le kill sur Trunksy. On va essayer de se faufiler bien sûr hein. Juste au niveau de la soute hein, du côté de Shini et de ses coéquipiers. Ouh là 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 là, Shini qui vient prendre encore une fois un kill important sur son équipe. Il se fait le kill, il se fait la brochette, notre cher ami. Oh là 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 là, Shini qui est en train de repasser en revue toute la line-up adverse, qui est en train de faire très mal. Cette fois il vient de se faire back par Netzi. Oh là là, quelle action encore une fois réalisée par Shini et ses coéquipiers. Les joueurs de cette équipe des Siberia qui viennent de perdre un second tir de cette zone B. On va essayer de passer au niveau de la water du côté de Natsu. Natsu, qui va louper sa balle. Peut-être le trade kill, ça marche bien encore une fois. C'est Shini qui fait clairement la différence dans cette première manche. Shini peut-être pour aller chercher Netzi. Non, ça me paraît compliqué en termes de kill. Léger avantage du côté de cette équipe des Siberia. On a un tiers à s'emparer de la zone B, un tiers de la zone A. On a fait un peu tourner en bourrique l'adversaire, mais pour le moment c'est compliqué. Natsu qui va venir agresser l'adversaire. On vient de s'emparer, il me semble. Non, on ne s'est pas encore emparé de la zone A. C'est Shini qui est en train de très bien encore une fois la défendre. Shini qui vient prendre le kill sur Aria, très haut sur la carte. Et pour le moment on essaye hein, de s'emparer des zones hein, du côté de cette équipe des Init. Situation de 6v2 à présent maintenant c'est Trunksy qui se retrouve complètement seul. Il est en place au niveau de cette zone A. On l'a spotted à présent, on va sûrement l'attendre sur la zone B à 4. 1v6. Va-t-il le réaliser? Trunksy contre le reste du monde, face à Bi, face à Avanchi, face à Shini et Natsu. Et c'est Shini encore une fois, ce diable de Shini qui vient prendre un kill important et permettre à cette équipe des Siberia de remporter cette première manche face à cette équipe des Init. Et là ce qui serait intéressant c'est d'entendre, oh là là regardez les jump shots sortis des familles, le deuxième jump shot. On a vu le dernier adversaire. Voilà, c'est fait, c'est Shini. C'est très bien joué de sa part. Maintenant, listening. Bah je vais à B, je vais. Bébé, ouais. Vêtements. Donc, Vas-y, je passe. Fais gaffe, c'est un tarscope hein. Ouais, bah je vois ça, ouais. Ah, il m'a eu, putain. Il arrive, Normal, c'est normal, il est au paladin, les gars, allez. Oh, dans le spawn. Ouais, qu'est-ce qu'il fait là, les gars? Oh là là, faire gaffe là. Ouais, je suis passé dans l'eau là. Toujours dans On le tombe back, spawn. on tombe back. Ils sont deux, venez. Il est encore dans le Il y en a un spawn. devant la pause. Il prend pas, il est dans le spawn. Il y en a un dans l'eau. Mort, c'est mort. Il est mort ou quoi? Il est mort dans le spawn quoi.
Pas, il est dans le spawn, les Ok, gars. bébé. Les gars, y'a Trunksy. Trunksy devant. Ah, faut le tuer. 2 sur B, 2 sur B. Je... Vas-y, j'arrive sur A, j'arrive sur A. Il y en avait 2 sur B. Hein. Devant toi, devant toi. Essaye de tuer, frérot. Mort sur B. Hein. Mort dans le Oui. spawn. Avec un Sur A, sur A. Bien joué, Avenchi. J'arrive. Fais gaffe à gauche. Je suis devant, t'inquiète. Bien joué, les gars. Mort dans les spawns. Oh, dans les spawns encore. J'ai les spawn kill. Nice, les gars, allez. Le A, il est pas mal là. Il arrive Oh, mais frère, il a l'air trop. Il y en a qui passe à B, fais gaffe. Oh putain, merde. Oh non, on Moi, y je l'ai était, pas on fait, y était à la les fin. Bien joué encore. Bien joué. Oui. Derrière Dans toi, moi. derrière toi. Ah, mais il a Non. pas visé, ça a Il a pas mis le visé. scope. Il m'en rentre pas. Allez, ils sont Attention, les encore gars. 2 autres à arriver sur B là. Là, dans les spawns. Vous l'avez tué dans les spawns? Non. Nice, moins Go, 3. allez. Nice. Allez les gars, come on. À ta gauche, celui qui est dans le pont. J'ai à ta droite. Je peux pas montrer. Non, putain, celui qui est au-dessus. 2. 3 qui sont passés par le bateau. 3 par le bateau, les gars. Ils vont où? Ils vont à B. En bas du bateau, ouais. Oh, il a pas pris. Il arrive, Je fais gaffe. montre pas. Bien joué. 2 dans l'eau. Non, encore un. Oh, putain, space. Prends pas. Nice, plus qu'un, allez les gars. Ah, y'a space vers toi, gros. Devant vous. Allez, Ah, GG, putain, let's go, les les boys. frérots. C'est ça. allez les gars. Putain, mon, je les ai spawn kill 5 fois, gros. Ils ont dû péter un câble. Regarde. Regarde, oh, j'en tire la minoscope dans l'eau, frère. T'es mort. Ouais, moi, Ok. je pouvais pas ça va me tirer. Voilà, hein, ouais. voilà, mais Moi, je t'as pouvais pas vu. viser. Hein. Moi, je pouvais pas viser, ça faisait un bug. Mon snipe, il a disparu. Hein. Allez, les gars, on reste dedans, les gars, jusqu'au bout. Allez. Pas de comeback, on... Ah, comme on a entendu, hein, la grosse hype hein, du côté de cette équipe des Siberia. Bah oui, quand on gagne 2-0 pour le moment face à une grosse équipe de cette équipe des Init, on sent directement une grosse influence, on a envie de montrer de quoi on est capable. Et pour le moment c'est très bien retranscrit. Mais attention, un Adi et Spaz qui sont en train d'essayer d'aller chercher très haut l'adversaire. On peut le voir par l'intermédiaire de Spaz qui essaie d'aller chercher le spawn kill. Et attention, on est en train de passer du côté gauche. On n'a pas plus d'informations. Aria également va arriver pour venir épauler ses coéquipiers. On va essayer de prendre en tenaille sur cette zone B. On va essayer de s'emparer en tout cas du premier tiers. On ne sait pas où est l'adversaire, il est juste derrière lui. Oh là là, rien de scope sur lui. C'est monstrueux. Et le premier tiers à récupérer sur cette zone B. Très compliqué d'accès pour le moment dans ce contrôle. On a pris le Slay à leur avantage. Pour le moment, grosse phase de spawn kill. On va essayer d'hardscope du côté d'Aria. Pour le moment c'est... on essaie de prendre les informations du côté d'Aria. La zone B récupérée. Ça va être compliqué d'aller défendre cette zone A du côté de cette équipe des Siberia. Mais on en a les capacités. On avait vu lors de la première manche. Attention, la bonne phase de ligne réalisée par Natsu et Shini. Ils sont en place. On va essayer de mettre directement du contest. On va agresser. Mais Natsu encore une fois bien en place. Natsu défensivement pour le moment qui est très solide. On va mettre le petit hardscope des familles pour prendre le meilleur sur Nazi. On va essayer d'avoir la ligne encore une fois du côté de Natsu. On va rester un peu sur sa POV. Natsu qui vient mettre un hardscope sur Spaz. Voilà, c'est quand on a ce système là, voilà, d'hardscope, on fait tout de suite la différence dans ce match. Et les joueurs de cette équipe des Init sont en train de se faire complètement avoir à ce petit jeu. On n'avait pas assez de lignes. Et oula, la collade qui a failli passer pour Nadim. Mais voilà, le trait qui est pris par Avanchi. On a essayé d'agresser Avanchi pour le double kill en phase défensive. C'est bien joué de la part de Avanchi qui va venir épauler ses coéquipiers à la ligne au niveau du middle, bien sûr. On va essayer de prendre la ligne, mais pour le moment c'est compliqué du côté de cette équipe. Et Init, attention, on est en train de faire le back, le moins de réalisé.
On va essayer de prendre un kill. Oh là 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 là, Shinny qui ne pourra absolument rien faire. Le dernier joueur en vie, c'est Natsu. Natsu peut-être pour faire la différence. Le premier kill réalisé par Natsu, le deuxième réalisé par Natsu. Peut-être loin 3. Non, il va tomber sur la palle envoyé par Spaz. Trunksy qui a pris le slay à son compte. Attention, Trunksy qui est très très haut sur la carte et qui va peut-être faire la différence, en tout cas pour permettre à ses coéquipiers de commencer le scoring. Et c'est Nedzi qui vient de s'emparer du premier tiers sur cette zone A du côté de cette équipe des Init. Les Init complètement désabusés pour le moment dans ce match. Nedzi qui va prendre la première défense, la deuxième défense de Nedzi, peut-être moins 3. Et c'est Trunksy qui va venir tout de suite à l'épauler. Le deuxième tiers, peut-être le troisième, ça va très très vite pour le moment sur cette zone A du côté de cette équipe des Init qui semblait complètement désabusée, mais qui vont s'imposer dans cette troisième manche qui leur permet de revenir à 2-1. Rien n'est joué dans ce contrôle Icebreaker entre les joueurs de cette équipe des Init et les joueurs des Siberia, les joueurs des Init qui en ont les capacités. On rappelle un partout dans ce match. Les joueurs des Siberia qui mènent 2-1 dans ce contrôle Icebreaker. Voilà le petit jump shot des familles réalisé par Natsu pour faire la différence. C'est quoi les teams? C'est des teams e-sniping, donc Init et Siberia dans ce match. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à contacter eSniping Home sur Twitter concernant les événements organisés en e-sniping. Et pour le moment, 2-1 dans ce contrôle Icebreaker. Agression du côté de Spaz, directement trade. On met un peu trop de temps, hein, c'est dommage du côté de Spaz et de ses coéquipiers. Et pour le moment, les joueurs de cette équipe des Siberia. Et merci pour ton sub, Mythix. Merci à toi. Avec le petit logo maintenant. Aïe, ça fait classe. Et du coup, pour le moment, les deux équipes se rendent coup pour coup dans ce match. Entre les joueurs des Init et les joueurs des Siberia, un partout. On risque d'aller au bout de la nuit avec ces deux équipes, hein. Si ça continue comme ça, on est en place sur cette zone B du côté de B. Attention, on est en train d'essayer de réaliser un comeback, hein, du côté des joueurs de cette équipe des Init. Pour le moment, on essaye de se rendre. Réponse du bergère en place sur cette zone A. Natsu et ses coéquipiers, les joueurs des Siberia qui ont décidé de focus, hein, cette zone A, pour essayer d'aller ensuite agresser plus sereinement cette zone B et en tout cas de gagner quelques précieuses secondes. En tout cas, la minute supplémentaire pour cette équipe des Siberia. 21-21 pour le moment. Voilà, c'est un score vraiment de parité. Attention tout de même à Trunksy qui vient faire la différence. Aya qui va venir tout de suite l'épauler, le moins 3. On vient de repousser le premier assaut réalisé par cette équipe des Siberia. On vient de voir Natsu, il attend que les adversaires ne viennent le push. Et c'est très bien joué de sa part, hein, du côté de Natsu. On va essayer de passer au niveau de la water. Prendre en tenaille l'adversaire. On va essayer d'agresser à présent ce point. On va mettre du contest. Oh là là, ça passe à côté du côté de Natsu. La deuxième balle à côté. Ouais, il y a la troisième qui fonctionne bien. Et ça prend le meilleur sur Nedzi. Spaz à la ligne pour prendre le trade kill. C'est bien joué de la part de Spaz. Mais attention, du côté de Shinny, on est encore une fois bien en place. Shinny pour faire la différence. Encore une fois au niveau de ce spawn. Il est très très haut sur la carte, hein, Shinny. Oh, il vient de voir l'ombre de son adversaire. C'est directement trade par Nedzi et ses coéquipiers qui vont pouvoir se remettre en place sur cette zone B. Nedzi et Spaz pour tenir les lignes. Pour le moment, on a perdu aucun tiers de cette zone B. Oula, on va essayer d'avoir l'adversaire, mais c'est Shinny, encore une fois plus prompt dans son duel. Shinny peut-être pour aller chercher le double kill. On va essayer de directement mettre du contest du côté de Shinny et ses coéquipiers, le moins 1. Aïe aïe aïe, c'est bien joué, hein, du côté de B. On va venir prendre la ligne de Shinny qui va mettre de l'agressivité dans son jeu, mais ça peut-être un peu à l'excès, car Nedzi prendra le meilleur sur son premier adversaire, sur son second adversaire. Ah, c'est bien joué, hein, pour le moment on défend très bien du côté de cette équipe des Init. On ne veut à rien laisser passer. C'est Nedzi encore une fois qui vient faire la différence avec encore une fois un nouveau kill, mais cette fois c'est Shinny qui a répondu tac tac par un magnifique double kill. Shinny pour faire peut-être la différence. Situation de 6v6 entre les joueurs des Init et les joueurs des Siberia dans cette manche numéro 4. Attention, 2-1 du côté des joueurs des Siberia. Et on arrive à se répondre pour le moment. Et c'est Avenchi qui va prendre un kill hyper important sur son premier adversaire. Natsu qui va venir tenir la ligne et prendre le meilleur sur Trunksy. Situation de 5v3. Maintenant, ça se complique encore plus la tâche. Spaz et Nedzi doivent faire la différence. 42 secondes. Situation de 2v5. On voit l'artscope de Nedzi. Il sent que ce kill est important. Il est important à prendre ce kill pour Nedzi. Spaz qui vient faire le double kill au niveau du point. Qui vient tomber directement. Nedzi qui prend le premier kill et qui tombera sous la balle envoyée par B. Aïe 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 aïe. 3-1 du côté des joueurs des Siberia. Attention mesdames et messieurs, ça fait 2-1 pour les joueurs des Siberia dans ce BO. On rappelle, ce sont eux qui s'étaient imposés lors du point stratégique.
Et ça va très très vite pour le moment du côté des joueurs des Siberia dans ce BO. 2-1 du côté des joueurs des Siberia. Rien n'est joué, restez connectés. Ne vous inquiétez pas, on vous remettra aussi toutes les rediffusions tout rapidement et tout equity. On aura plein de petites choses qui sont en train d'arriver. Et on va vous mettre une petite pub pour mon partenaire. Et du coup on se retrouve cette fois, ce sera donc un point stratégique et ce sera donc Frequency entre les joueurs des Init et les joueurs des Siberia. 2-1 en faveur des joueurs des Siberia, mais rien n'est joué. On connaît les capacités de cette équipe des Init à faire des comebacks, à revenir d'outre-tombe, et les joueurs des Init qui vont devoir impérativement s'imposer lors de ce point stratégique s'ils ne veulent pas perdre ce show match sur le score de 3-1. Ils vont devoir tout tenter pour revenir face à leurs adversaires. Merci à toi Mythique pour le petit partage, ça fait toujours plaisir. Et pour le petit sub. Et du coup on va partir à présent lors de ce point stratégique. N'hésitez pas à encourager sur le chat votre équipe préférée, soit Init, soit Siberia. C'est vraiment très important. Je pense qu'il y a toujours un des joueurs qui est sur le stream et qui essaye, on va dire, de booster ses coéquipiers. Hey, il y a lui qui a dit ouais, let's go, let's go, let's go. Et du coup, c'est parti à présent dans ce point stratégique sur Frequency entre les joueurs des Init et les joueurs des Siberia. Tout de suite, c'est maintenant HP Frequency. Alors, on se retrouve avec les deux équipes. Pour le moment, 2-1 du côté des joueurs des Siberia. Du côté de Avenchi, de Shini, de Bi et de Natsu, les joueurs des Init, de Spaz, de Nadzi, de Aria et Trunksy, pour le moment en difficulté. À présent, point stratégique Frequency. On va directement attaquer le P1. Attention, on agresse bien directement sur ce P1. Et on agresse bien encore une fois du côté de Trunksy et de Nadzi. La tenue de ligne du côté de cette équipe des Init. Et Bi qui vient prendre un jump shot des familles. Le premier kill, bien réalisé. Bien épaulé de Natsu, on va agresser directement. On va essayer de mettre des no-scopes un peu dans tous les sens du côté de Bi. On va être épaulé de Shini. On enchaîne bien pour le moment défensivement du côté de cette équipe des Init. On est bien en place du côté des joueurs des Init. On repousse les assauts incessants proposés par cette équipe des Siberia. Cette fois on a décidé de démarrer beaucoup plus fort du côté de cette équipe des Init. Et Trunksy qui vient encore une fois clarifier les choses avec un double kill. Et on va essayer de se mettre à l'ouvrage du côté d'Avenchi qui va prendre le premier kill. Peut-être le second, non, directement trade par Nadzi qui tombera sous la balle envoyée par Bi. On va gratifier de quelques petits points du côté de Bi et de ses coéquipiers. Pour le moment, avantage du côté des joueurs de cette équipe des Siberia. Du côté de cette équipe des Init, pardon. Le premier kill, le deuxième kill de Bi. Bi peut-être pour le clip. Non, pour le moment il est très bien épaulé de Avenchi. Peut-être qu'on va aller chercher un kill au niveau de ce spawn. Il y a un dernier joueur qui est en train de traîner la patte. C'était Spaz. Il va tomber sous la balle envoyée par Natsu. On va essayer de se positionner à présent du côté de Bi. Bien sûr, très lucide, prendra le meilleur sur Nadzi. Les joueurs de cette équipe des Siberia à présent qui peuvent retrouver un second souffle et prendre quelques points d'avance sur leurs adversaires. On va essayer d'agresser, mais c'est Shini encore une fois qui vient faire la différence. Shini dans tous les bons coups dans cette équipe des Siberia. Peut-être le no-scope, non ça ne fonctionnera pas. Il va tomber sur la balle envoyée par Aria. C'est directement trade par Natsu. Trunksy et ses coéquipiers peuvent s'emparer de quelques points pour leur permettre en tout cas de revenir au contact de leurs adversaires. Même si Avenchi est en place et peut faire la différence. Bi va mettre de l'agressivité. Attention pas mettre de TK du côté de Trunksy. On vient de réaliser un -3. On va pouvoir s'emparer de quelques points poubelles et préparer à présent cette rotation au niveau du P3. La rotation au niveau du P3, il faut traverser toute la carte. Et la rotation va être négociée sûrement par Aria au niveau de ce spawn. On peut le voir, voilà, il va avoir un duel. Il est remporté face à Bi. Il est en place sur le point. On va essayer d'agresser l'adversaire. Ça va être compliqué. Côté de Aria, les no-scopes ça va plutôt bien fonctionner au final pour Aria. On va essayer de jouer un peu avec les coronets de son adversaire. Le deuxième no-scope pour Aria. On va essayer de mettre un petit hard au niveau du couloir, peut-être pour aller faire tomber Bi, mais c'est directement épaulé de Spaz. Spaz qui va réaliser un très bon double kill. Et pour le moment on est en place sur ce point du côté de Spaz. Oh là là, alors là c'est vraiment le coup de chance de Spaz.
Il vient faire tomber Shinny, on ne sait par quel miracle. Mais B vient mettre énormément d'agressivité en compagnie de Natsu. On vient se repositionner. Ce P3 pour le moment qui est très conflictuel entre ces deux équipes. Et pour le moment ça, on continue à bien enchaîner du côté de cette équipe des Siberia. Mais attention tout de même, Space qui vient prendre un très bon double kill. Faire peut-être quelques points poubelle du côté des joueurs des Init. Dans ce match pour le moment c'est ultra serré. On voit pour le moment on arrive à se répondre tac au tac. Et merci à toi Biggs ES pour ton sub. Merci à toi, ça fait toujours plaisir. Y a que Init. En fait y a que des Init. Non je suis pas d'accord, y a pas que des Init, il y a toujours des Siberia à droite. Et Natsu qui est en place, Shinny et ses coéquipiers pour faire la différence. Peut-être pour aller chercher leurs adversaires. Mais les joueurs de cette équipe des Siberia ne le voient pas de cet œil. Aria et Nedzi vont essayer de mettre de l'agressivité à Avanchi. Et B, dernier rempart. Mais Trenzy, d'un seul homme, viendra faire la différence avec un double kill somptueux. Les joueurs de cette équipe des Init qui viennent de break ce point. La tenue de ligne de Trunksy pour faire la différence. Les joueurs des Init qui reviennent qui répondent à leurs adversaires. Les joueurs des Init à la fin de cette première rotation, ce seront eux qui seront en avance sur cette équipe des Siberia. Le kill pris de Trunksy et de Nedzi, on enchaîne bien. On va passer au niveau du middle carton, on va essayer d'agresser Avanchi qui a pris un pic. Pour essayer de tourner le mauvais TK de Avanchi. Avanchi qui est un dernier rempart. Avanchi pour faire la différence. Il vient prendre un kill sur Aria. Il va attendre un adversaire au niveau du middle cart. Avanchi peut-être seul face au reste du monde. Mais il est tout de suite épaulé de B. On enchaîne bien du côté de cette équipe des Siberia. À présent, on résiste très bien pour le moment sur ce P1. Et on repousse incessamment les assauts proposés par cette équipe des Init. Et ce qui leur permet de continuer le scoring. Cette équipe des Siberia, mais attention du côté des Init, on n'est pas tombé de la dernière pluie et on arrive à faire la différence. On va essayer d'agresser le point du côté de Shinny. Voilà, tenue de ligne. Aria et ses coéquipiers vont avoir un porte-à-faire si on veut défendre. Et pour le moment, on négocie très bien cette défense. Nedzi et ses coéquipiers font clairement la différence dans ce point stratégique à présent, ce P1. Ils ont réussi rapidement à le break. Et attention, voilà, à chaque move, on peut le voir exactement, à chaque move on met un petit jump shot. Dès qu'on tombe dans une ligne, on connaît exactement toutes les lignes. Et c'est vraiment très important à voir que ce soit l'un côté ou de l'autre. C'est pas forcément sauter, arriver, mettre un quickscope. Ouais je suis fort au sniper. Non c'est pas du tout ça. On voit les joueurs ils mettent des jump shots à certains endroits pour se sortir d'une situation périlleuse où un adversaire pourrait être en train d'hardscope. Et ça fait clairement la différence dans ce genre de match. Et c'est ce genre de petits moves qui sont vraiment très intéressants à voir réalisé, que ce soit par une équipe ou par l'autre, parce que voilà, les deux équipes sont très bon niveau pour le moment. Et même s'il y a quelques balles qui sont loupées, on va pas se le cacher, mais pour le moment les joueurs des Init sont en train de montrer de quoi ils sont capables dans ce point stratégique. Et si les joueurs des Init remportent un mode de jeu à spawn, attention, c'est une toute autre paire de manches, parce que les joueurs de cette équipe des Siberia, on les connaît en SND, c'est poussif, et du coup on voit qu'on n'arrive pas forcément à faire ce qu'il faut du côté de cette équipe des Siberia. Et attention à ne pas laisser filer cette équipe des Init qui n'attend que ça justement. Guy et ses coéquipiers sont en train d'essayer de faire la différence à présent au niveau de cette rotation P3. On va voir un adversaire au niveau de ce top et B. Voilà, il voit une petite tête arriver, coucou. Et Zizou est passé parmi nous. Et attention, un B qui va prendre le premier kill, c'est bien joué de la part de B. On va voir l'information du côté de Nedzi. Nedzi qui fait exactement le même move. Attention, voilà, c'est ce genre de moment où B il ne fait pas du tout confiance à ses coéquipiers. Et on doit vraiment se faire confiance dans les sniping aussi. Pour la simple et bonne raison que voilà, s'il y a un adversaire qui va passer au niveau du back, on va pas tous y aller au niveau du back. Il faut vraiment communiquer, donner les bonnes informations au bon moment. Et voilà, le mauvais T4 de Shinny qui enchaîne à présent. Shinny peut-être pour faire la différence au niveau de ce top, au niveau de la window. C'est bien joué. Voilà, c'est du Shinny, c'est tout craché, c'est fait. C'est dans la besace. Et les joueurs de cette équipe des Siberia qui font complètement leur retard à présent. Et Trunksy se retrouve un peu en difficulté sur cette rotation P4. Il va se retrouver complètement seul. B va venir le cueillir pour faire la différence et avoir cette rotation P4 du côté des joueurs des Siberia. On a accusé un retard il me semble d'une quarantaine de points, cinquantaine de points quasiment face à ces joueurs des Init. Mais là voilà, on est en train de clairement refaire son retard et de revenir à 13 petits points. Même si là on met de l'agressivité. C'est Shinny encore une fois, le moins 3, peut-être le moins 4 du côté de Shinny qui va directement se faire back. Attention, il va passer au niveau du top peut-être. Non, il passe pas, il va tous arriver au niveau du front. Attention, Shinny il va avoir porte à faire, il va avoir
Un nouveau duel, Natsu qui va venir tout de suite l'épauler. C'est bien joué, le moins 4 réalisé par Billet. Les joueurs des Siberia qui peuvent reprendre l'avantage dans ce point stratégique face à leurs adversaires. Des Init qui vont se jeter. Bi qui va arriver et prendre un kill. Non, directement trade par Aria. Aria et ses partenaires sont en train de s'emparer de quelques points poubelles. À présent, on va devoir se concentrer sur une nouvelle rotation au niveau de ce P1. Attention, les deux équipes sont au coude à coude. Avantage léger pour les joueurs des Init. Mais voilà, ils ont conservé leur léger avantage qu'ils avaient sûrement acquis lors de la première rotation. Et voilà, on a eu un peu de mal du côté d'Aria à prendre le duel. Spaz et ses partenaires n'ont toujours pas assez de rotation P1. Pour le moment, c'est compliqué. On voit que c'est très compliqué du côté d'Aria et de ses coéquipiers d'avoir la rotation P1. Mais on arrive très vite à les break. Et voilà, c'est directement ce qui est réalisé par Aria, par Trunksy, par Spaz. On enchaîne bien. Le petit scope des familles léger du côté de Spaz pour prendre la ligne. Et pour le moment permettre à son équipe, les joueurs des Init, de reprendre de l'avance sur leurs adversaires. Mais Bi qui va tenter de se faufiler, qui va prendre le premier kill, mais directement trade par Trunksy. Énormément de fluidité dans le jeu de cette équipe des Init. Que répondent les joueurs des Siberia, ça dépend. On a l'impression de voir une réponse du tac au tac par ces deux équipes. Pour la simple et bonne raison que on va dire qu'il y a chacun qui a son point, on va dire. C'est exactement ça, hein. Le P1 est plus à l'avantage des joueurs des Init. Si on met plus de contest ou autre, les joueurs des Siberia peuvent faire clairement la différence. Et attention, on est en train de se concentrer sur la rotation au niveau du P2. Aïe, c'est un duel important, perdu par Natsu. Et sur Spaz, directement trade par Shinny, encore une fois. Shinny qui est dans tous les bons coups du côté de cette équipe des Siberia. On a clairement cette rotation du côté de Shinny et de ses partenaires. Attention, on a montré le bout de son nez, mais Avanchi et Natsu sont présents du côté de cette équipe des Siberia. On a réussi à consolider ce P2 du côté de cette équipe des Siberia. On va essayer de prendre un kill au niveau du middle, mais c'est Neddy encore une fois d'un seul homme qui vient clairement clarifier les choses et aller chercher ses adversaires. Trunksy qui vient prendre un kill, on peut le voir, ils viennent de s'emparer des spawns, à moins que peut-être Natsu n'arrive à faire la différence. Natsu qui prendra qu'un seul kill, directement trade par Spaz. Et attention, hein, on essaye d'agresser Spaz et Neddy qui restent vigilants du côté de cette équipe des Init. On voit énormément d'agressivité dans le jeu, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Les joueurs de cette équipe des Siberia qui ont failli réaliser un comeback, et les joueurs des Init qui sont en train de totalement se wake up dans ce match face à leurs adversaires. Mais attention, hein, la rotation va être négociée du côté de cette équipe des Siberia. Attention à ne pas les enterrer trop vite. Il va rester quelques petites secondes à prendre du côté des joueurs des Init, mais les joueurs des Siberia, ils vont tenter d'avoir toutes les informations, toutes les lignes et de gagner chaque duel. Et c'est Avanchi qui va prendre le premier kill, peut-être le deuxième. On va essayer d'aller faire tomber Trunksy, mais ça ne fonctionnera pas. Encore une fois, Trunksy dans tous les bons coups de cette équipe des Init. On va agresser le top, c'est très bien joué de la part de Trunksy. On verra sous la balle envoyée par Natsu. Natsu directement trade par Spaz. Les joueurs de cette équipe des Init qui vont peut-être aller s'imposer dans ce point stratégique sur Frequency face à leurs adversaires des Siberia. On va peut-être assister à un deuxième 3-2, une deuxième fois, une cinquième carte entre ces deux équipes. Et c'est ce genre de match qu'on aime entre ces deux équipes. On va directement mettre du contest, énormément de contest. 250-194 victoire de cette équipe des Init face aux joueurs des Siberia. Attention de partout entre ces deux équipes. Et c'est ça qu'on veut, voir entre ces deux équipes ce soir. Quel match et quelle action de la part de Avanchi. Bien sûr, hein, enchaîner un à un ses adversaires. Qui pour faire la différence au niveau de ce P1. Mais ça n'a pas suffi du côté de cette équipe des Siberia. De partout. Let's go. Map 5 entre ces deux équipes. Ah, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime dans l'e-sport. Et merci en tout cas de votre présence sur ce stream ce soir. Énormément de spectacles entre ces deux équipes. Init vs Siberia. Deuxième fois qu'on fait ce match là, deuxième fois qu'on finit sur une map 5. Donc voilà, je pense que c'est une bonne soirée. C'est une bonne soirée, un beau match. Et du coup on va devoir attaquer une SND. Une recherche et destruction, mode de jeu phare du côté de cette équipe des Init. Les joueurs des Init qui sont passés, qui ont dû sur une prière, je pense, lors de ce point stratégique. Maintenant, c'est SND Slams. La SND Slams, c'est compliqué à manœuvrer pour la simple et bonne raison que c'est une carte qu'on connaît depuis des années. On l'a déjà vu dans l'autre match également, c'était Constancy. Je ne sais plus c'était contre qui, je vais pas vous mentir, je vais aller voir tout de suite sur YouTube pour pas me tromper. Alors c'était Constancy contre les Scopes. Donc c'était ça. Constancy contre Scope. Le dernier match. Donc on avait déjà vu une SND sur Slams.
Et un gros spectacle également. Donc hâte de voir les petits spots utilisés entre ces deux équipes. Et c'est parti, SND Slams entre les joueurs des Init et les joueurs des Cyber. On va directement partir avec ces deux line-up. Les joueurs de cette équipe des Init qui seront en phase offensive. Ils savent, les joueurs de cette équipe des Init qui sont favoris à présent. Ils sont passés de complètement outsider après le contrôle à clairement favoris après ce point stratégique. Trunksy qui vient prendre l'open. Est très important. L'open, bien sûr. Attention, hein, on a pris une information. On a essayé d'aller titiller l'adversaire. Aria va tout de suite punir B. Et on va essayer d'agresser. Oh là là, pour le moment, on va essayer d'agresser hein, du côté d'Aria. Attention à ne pas confondre vitesse et précipitation, mais c'est très bien joué. On enchaîne bien directement le clean d'entrée de jeu du côté des joueurs des Inits qui impriment leur tempo d'entrée de jeu. Attention, attention les joueurs des Inits. On n'a pas réussi à prendre le moindre kill hein, du côté de cette équipe des Siberia. On a peut-être vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et voilà, on a essayé d'aller mettre un pic hein, du côté de B directement puni. Du côté derrière, on n'avait pas suivi du côté de ses coéquipiers. Et les joueurs de cette équipe des Siberia qui vont se retrouver en phase offensive. Visiblement, c'est une choix stratégique B. Ouh, attention. Oh là là, le jump shot de Spaz directement puni par Shinibi qui enchaînera un bon kill. Directement puni par Aya. On échange encore une fois de nombreux kills. C'est Shini. Voilà, Shini, j'ai l'impression, je vais pas vous mentir, il est parti dans un autre monde. C'est du Shini vs Init hein, sur cette manche. Voilà, c'est clairement ça. On a agressé côté de Shini. Dès qu'on a réglé la mire, on a enchaîné rapidement les adversaires 1 à 1. Le deuxième kill et le troisième kill. Comme en point stratégique, on enchaîne les -3, ça va très vite, c'est très bien fait. Et j'ai l'impression que j'ai envie de dire un peu que certains joueurs e-sniping pourraient clairement faire de la compétition. Et je pense que s'ils seraient plus dans la temporisation, ça pourrait faire très mal des joueurs e-sniping à l'époque, on va dire, sur les anciens, on va dire, Black Ops. Il y avait toujours un joueur sniper qui faisait clairement la différence lors de manches en recherche et destruction. Attention, hein, tandis que pendant qu'on discute, les joueurs des Siberia sont en train de faire la différence et aller chercher les adversaires très haut et très vite sur la carte. Et du coup, ça fait 2 à 1 en leur faveur. Ils viennent de prendre une phase défensive. Et ça peut avoir toute la différence. Shini pète Posy comme du petit pain. Ah, voilà, on revoit Shini encore une fois dans tous les bons coups. Dans tous les bons coups, Shini qui avait pris le petit spot. Directement se retourne. La balle était loupée de son adversaire. Et ça fonctionne. Ça fonctionne du côté de Shini. Il est on fire ce soir, le joueur de cette équipe des Siberia. Et là, on s'est dit du côté des Init, on a pris la première manche. Mais maintenant, ça se complique. Ça se complique. On va se mettre sur la POV du joueur fou. Du joueur complètement crazy. Dans cette manche. Mais voilà, cette fois, on va directement. On voit la réponse. On voit la réponse du côté des Init. Ça va tout seul. Très vite. Et pour le moment, le premier point stratégique a été gagné par les joueurs des Siberia. Le second a été gagné par les joueurs des Init. Donc pour le moment, ça fait 2 à partout. De partout dans ce BO, mais aussi dans cette recherche et destruction. Pour le moment, rien n'est joué. N'hésitez pas à continuer à faire vos pronostics. N'hésitez pas à continuer à faire vos pronostics sur le chat. De partout entre les joueurs des Init et les joueurs des Siberia. On aurait pu croire peut-être un match un peu moins serré, mais voilà, le spectacle est au rendez-vous entre ces deux line-up. On va essayer d'aller prendre le middle. 6-4 SND pour Init. C'est moi qui l'ai formé. Et du coup, peut-être que l'élève a dépassé le maître. Et du coup, attention, on va essayer d'agresser du côté d'Aria. On a pris les informations. Avanchi et B. Oh là 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 là. Quel kill de Aria sur B. On a absolument rien pu faire. Et Avanchi en situation de 1v4. Et directement tombera sous la balle envoyée par Spaz. Alors, on voit exactement. Init se structure Rain. Non, ouais, c'est exactement ça. Ils sont structurés par Rain Esports. Ouais, je pense que clairement, on va pas se le cacher. Les joueurs des Init, stratégiquement parlant, c'est très bien joué. Voilà, on voit le kill de Aria somptueux sur B. Mais voilà, les Init, ils jouent beaucoup plus en équipe que les joueurs des Siberia. Et c'est dommage parce que c'est ce genre de petites choses qui manquent du côté de cette équipe des Siberia. Et voilà, c'est des éclats de génie, on va dire, de Shini ou même de Avanchi qui peuvent faire la différence. Mais voilà, c'est juste des éclats de génie et ça peut venir sur une manche, 2 manches. Mais pas sur la totalité d'une SND.
on ne peut pas, on va dire, faire tout le temps la différence. Et du côté de cette équipe des Inits, c'est vraiment ça leur avantage. Ils jouent en équipe, ils s'attendent bien, et chacun peut clairement faire la différence. C'est pas pour dire que Natsu ou même B sont en dessous, ça dépend, chacun un peu son mode de jeu, chacun un peu son moment, on va dire, dans chaque carte. Et il manque surtout dans la SND des moments, on va dire, des moments clés où on joue beaucoup plus en équipe, que les joueurs des Inits ont beaucoup plus que leurs adversaires des Sibériens. Voilà, c'est B, ça passe juste à côté, on sort de la situation périlleuse avec le petit jump shot. Énormément de jump shot, on ne voit plus les drop shots hein, sur cet opus. Et B maintenant il est spotted. On sait exactement où il est en phase offensive. Même s'il a la bombe, il va falloir aller faire la différence. On l'a encerclé bien sûr. Oh là là, quelle balle de B sur Aria. Il a attendu le push de Trunksy, mais Trunksy il le sait, il est en phase défensive. Oh, il avait la bonne info. Il avait la bonne info hein, Trunksy sur B. B qui est en train d'arriver au niveau du front de B. Trunksy lui est en place. Attention, on va s'attendre. Il lui reste 36 secondes. Il attend hein, B de faire son petit move. De jouer avec les corones de son adversaire. Attention le duel. Oh là là. Attention le duel tant attendu. Trunksy face à B. Va-t-il avoir lieu? B qui va devoir amorcer cette bombe. Comment va-t-il procéder? Va-t-il aller jouer le kill? Aïe aïe aïe, c'est peut-être pas le bon choix. Peut-être pas le bon choix du côté de B. Il attend un B de faire son petit move. Du côté de B, c'est bien joué. Trunksy lui va arriver au niveau de la bombe A. Il va s'apercevoir que son adversaire est au niveau de la bombe B. Aïe aïe aïe. Aïe aïe, mauvais timing pour Trunksy. Trunksy qui a vu qu'il n'a pas vu son adversaire passer au niveau du bac. Il a essayé de le rush. Aïe aïe, c'est dommage, c'est dommage. Du côté de Trunksy, on avait les bonnes infos, on avait bien joué le coup. On a regardé si l'adversaire après la pose de la bombe ne revenait pas par le bac. On ne savait qu'il n'était pas là, donc c'était soit middle, soit il était resté au niveau en place de cette bombe, soit il était parti au niveau du P4. Malheureusement il avait choisi P4 sans check le middle. Et du coup bah il s'est fait cueillir par B. Et B il l'a mangé hein, il l'a clairement mangé. Et du coup ça fait 3 partout. 3 partout dans cette recherche et destruction sur Slums. Tout reste à faire pour le moment dans cette carte. Les joueurs des Inits en phase offensive, Nedzi en poseur de bombe. Et on va se mettre un peu sur la POV de Spaz. Allez vas-y, on va se mettre sur la POV de Spaz. On voit ce petit spot de Spaz assez intéressant. On voit qu'il est au niveau du Bakale P4. Il a la ligne pour voir au-dessus de cette bombe. C'est vraiment des petits spots toujours assez intéressants de voir. Et est-ce que ça peut faire la différence du côté de Spaz? Hâte de voir si un adversaire va se présenter. Ginny hein, qui est en train d'agresser, attention. Voilà. Ah zut, j'attendais le petit décalage de Ginny. Et Spaz il est juste là. Ginny qui vient prendre encore une fois un kill sur Aria. Situation de 3v3. On n'a pas bougé. Ah, il était pas au Bakale P4 hein. On essaie d'avoir plus d'infos. Nedzi qui vient prendre le meilleur sur B. Trunksy qui prend le meilleur sur Avenchi. C'est bien joué hein, pour le moment. On prend le temps de construire les actions hein, du côté des joueurs des Inits. Et maintenant Shinny contre le reste du monde hein, c'est un peu ça. Situation de 1v3. Shinny qui va attendre que son adversaire est en train de le push sur le BPB en plus. C'est Trunksy hein, qui va arriver très vite sur le BPB. Non c'est Nedzi. Ah non c'était Spaz, excusez-moi. Trunksy qui va prendre le kill sur Shinny qui s'est fait accueillir. Bon voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà, on voit le kill de Trunksy. Même si là vous voyez que la fenêtre était cassée, elle n'était pas cassée. Ne vous inquiétez pas. Pour le moment 4-3 pour les joueurs des Inits. Comment on va réagir du côté des joueurs des Sibériens? On va se mettre un peu sur la POV du joueur en difficulté Natsu dans cette carte. Natsu en 0-5 qui attend. On voit les petits doubles triangles. Je pense qu'on a quelques soucis de connexion du côté de Natsu dans cette recherche et destruction. Malheureusement c'est les aléas du online. On attend le push. Ah, on attend le push. B a pris l'open sur Nedzi. Bien joué hein, de la part de B qui est totalement en train de se wake up dans cette SND. Avanchi qui s'est quelque peu éteint également, qui attend le push adverse. Mais pour le moment il ne viendra pas. Du côté de Shinny on essaie de prendre quelques infos au niveau du front bleu, de chercher à prendre un kill au niveau de la fontaine. Natsu, oh, le kill de Natsu pour débloquer son compteur de kill sur Spaz. On va essayer sûrement de prendre les informations. Shinny qui vient de tomber sous la balle envoyée par Aria. Voilà, on a vu le petit coup de lag hein, du côté de Natsu. C'est compliqué. On a réussi à amorcer cette bombe à présent
Situation de 3v2 en faveur de cette équipe des Siberia. Oh, le kill loupé de Natsu malheureusement. Attention, maintenant on est en situation défavorable du côté d'Avenchi. On va courir. On va essayer de run très vite. On a l'information de la bombe où elle est posée du côté d'Avenchi. Oh, quel kill de la part de Trunksy. Quelle erreur de la part de Avenchi qui a pris trop de temps pour check cette bombe. Et aller prendre le kill et ça fait 5-3. Le break réalisé par cette équipe des Inits. Aïe 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 aïe, c'est compliqué. Du côté des joueurs des Siberia, ça fait très mal ce break, il doit faire très mal au moral. Et les joueurs des Init peut-être en passe d'aller remporter ce show match sur le score de 3-2 sur la deuxième fois face à cette équipe des Siberia. Aïe qui avait pris ce kill, ce headshot sur son adversaire. Aïe 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 aïe, c'est compliqué du côté de cette équipe des Siberia. Mentalement, face à cette équipe des Init qui est en train d'essayer d'enfoncer le clou. On essaye de faire la différence peut-être avec Aria. Aria qui est le joueur très en vue pour le moment dans cette recherche et destruction. On essaie de prendre des informations. On voit que cette équipe des Init, hein, ils ont l'habitude de jouer énormément en recherche et destruction ensemble. Et d'aller attendre l'adversaire. Énormément d'expérience dans le jeu de cette équipe des Init pour le moment. Oh là, le petit spot de la part de Trunksy, assez intéressant à proposer. On en voit énormément du côté de cette équipe des Init. On en voit énormément également sur la SND. Et la collatérale du côté de Spaz pour reprendre l'avantage. Avenchi qui vient faire tomber Trunksy pour revenir en situation de 2v2. Attention, un Nadzi qui vient de voir son adversaire se faufiler par une glissade. Et attention, qui va pouvoir faire la différence pour le moment. Et c'est Spaz qui vient prendre un kill important. Natsu en 1-6. Natsu. Situation 1v2. Face à Spaz. Et face à Nedzi. Aïe 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 aïe. C'est dommage. Du côté de Natsu, on va se faire rusher et tombera sous la balle de Spaz. Et c'est terminé de ce show match. Situation de 6-3 pour les joueurs de cette équipe des Init qui était menée sur le score de 2-1 et après avoir remporté un magnifique point stratégique s'impose dans cette recherche et destruction comme très souvent les joueurs des Init s'imposent dans ce show match sur le score de 3-2. Quel match de folie entre ces deux équipes, ce qui a permis de faire la différence. Tu vas pas le droit de faire des bénéfices. Des structures comme Vitality ou autres ne sont pas sous loi pour faire de l'argent. C'est donc une entreprise. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est une entreprise, Vitality. Donc du coup, victoire de cette équipe des Init qui s'impose sur le score de 3-2. Attention, restez connectés. Petite information sur le championnat qui est organisé en e-sniping. On va vous mettre tout ceci à l'écran avec une petite musique, l'histoire de terminer en beauté ce show match. Merci en tout cas de votre présence. On vous mettra la rediffusion le plus rapidement possible sur YouTube. Et puis on se retrouvera très prochainement pour un tout nouveau show match. Et oui, du coup voici les poules. Les poules de cette CESA FR saison 1 organisée avec le président de la Rain Esports si je dis pas de bêtises. Et e-sniping home. Donc du coup en poule A nous avons Inside Gold Queen S2, les Rain Init Constancy 2, donc l'équipe 2 des Constancy. Dans le groupe B, les Pure Unis, Funky ES, Scope Clan, Siberia 1, donc l'équipe 1 des Siberia. Dans le groupe C, les Constancy, donc l'équipe 1, les Gold Queen S1, les Siberia, l'équipe 2, les PCV Esports. Dans le groupe D, les Weback, les Orion Sniping, les FIFA Squad. Ils sont pas trompés de jeu. Les Sistil Esports. Donc voici, on va dire, les compositions des poules de la saison 1 de la CESA Esports. En tant que assaut, il y a Orion. Donc les Orion Sniping, c'est normalement ça devrait être la structure Orion. En structure, là il y a les Rain. Gold Queen, je connais absolument pas. Et PCV aussi. Et PCV aussi, c'est une structure. Donc si j'ai pas de bêtises, ça doit être ça aussi. Hein. Donc voici les
les maps. Les groupes, pardon. Je sais pas ce que vous en pensez les gars sur le chat. N'hésitez pas à nous donner quelques avis. Groupe C, c'est sûr de la mort. Alors, groupe C. Constantin. Ah ouais, c'est vrai que. Ah oui, il y a pas mal de belles équipes. Et Gold Queen, je sais pas c'est qui en fait. Hein. C'est Gold Queens. Donc ça doit être la 1 et la 2. La 2 elle est là. Bon là ça doit être un peu plus facile je pense pour les Rain Init. Les Init je pense ils vont gagner leur pool parce que normalement c'est des équipes 2 donc voilà. Enfin normalement. C'est toujours ça. PCV sont rincés quasi. Ah bon? Je sais même pas c'est qui PCV. T'as quelques infos quasi, n'hésite pas. T'es qui en balance? Ah, je sais pas qui c'est les PCV partout, je les ai pas vus. Tapez 250-95 RMX. Oh ouais, c'est chaud quand même. Donc voilà, merci à tous et à toutes de votre présence. On va vous mettre tout ceci le plus rapidement possible. Vous aurez une rediff Twitch si vous voulez check vite le match. Et du coup, pour moi, je vous mets la rediff YouTube le plus rapide possible. Merci en tout cas de votre présence, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Voilà, on se retrouvera très prochainement pour un nouveau match. N'oubliez pas, le week-end, pas ce week-end, le week-end prochain, il y a ODC. Et il y aura un EDC Pro, si je dis pas de bêtises, très prochainement également à réaliser avec une organisation anglaise. Donc merci à tous et puis à la prochaine. Et aussi, excusez-moi, ça sera disponible les poules sur le Twitter du championnat qui vont être mises juste après par du coup la CESA FR. Merci à tous et puis on se retrouvera très vite. À la prochaine.